il vient toujours un jour cette question qui remonte et refuse de se rendormir. Est-ce bien ma vie que je vis ou celle qu'on a peu à peu déposée en moi, celle qu'un autre a voulu que je vive? On peut tenir cette question à distance longtemps, la couvrir de tâches, de rôles, de distractions, mais elle revient. Le jour où on écoute vraiment cette interrogation, ce doute, quelque chose commence. Personne ne vient au monde neutre. Nous arrivons chacun avec une trame qui n'appartient qu'à nous, des empreintes, un tempérament, un élan, une façon singulière de sentir, de désirer, de répondre au réel, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous pousse et ce qui nous tend la main. Tout cela travaille déjà cette matière première. Puis en chemin se déposent d'autres couches que nous n'avons pas choisies, ou pas complètement choisies. Les interactions avec la famille, ses attentes tacites, le milieu où l'on grandit, la région et ses manières, l'air culturel et religieux que l'on respire sans même le remarquer. Nous croyons être d'un bloc, nous sommes en réalité un feuilletage d'engrammes, d'impressions, de mémoire. Parce que nous sommes des êtres de lien, nous apprenons très tôt à nous ajuster, être reconnus, être aimés, être acceptés. Pour cela, on se plie, on lisse, on tait, on s'adapte. On finit par adopter comme siennes des formes qui ne nous ressemblent pas, des stratégies de survie, des faux selfs. Et plus on se conforme au dehors, plus on perd le fil du dedans, le contact avec sa propre présence, sa propre lecture des choses, sa propre confiance. C'est une désorientation sourde, parfois une sensation d'imposture, souvent une fatigue qu'aucun repos ne comble, le sentiment de passer à côté de sa vie, de ne pas avoir encore commencé à vivre. Redevenir soi, ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est retirer ce qui n'est pas nous, jusqu'à ce que reparaisse ce qu'il a toujours été. Il suffit parfois de s'arrêter une seconde et de laisser revenir les vraies questions. Qui suis-je au fond? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vers quoi est-ce que je veux réellement aller? Pour y voir clair, distinguons les pièces. Il y a d'abord vous, non pas votre corps, non pas votre mental, mais celui qui perçoit et qui décide, l'être conscient, la source vivante, l'individu depuis lequel vous regardez. C'est de là que vous jouez le jeu de l'existence. Le corps, lui, est votre point d'appui. C'est à travers lui, à travers ses sens et ses perceptions, que vous touchez le monde et que vous en faites l'expérience. C'est à travers le corps que vous rencontrez l'autre aussi. Il est la forme concrète, incarnée de votre présence ici, votre première décision de manifestation. Et entre vous et le corps, entre les deux, bien il y a le mental. Ce grand carrefour où passent, se trient et se conservent toutes les impressions de la vie. Il fonctionne selon deux régimes très différents. Quand vous êtes posé, disponible, en paix, votre mental travaille en clair. Il compare, relie, tire des expériences du passé, de quoi éclairer le présent. C'est le mental lucide, celui qui est au service de votre individu. C'est un mental qui est un outil et il est précieux. Mais lorsque l'émotion déborde, lorsqu'une situation touche trop fort, un autre régime prend la main. Plus ancien, plus sombre, en partie hors de votre conscience. Là s'accumulent les empreintes des moments qui ont fait du mal ou qu'on n'a pas pu digérer sur le moment. Des expériences incomplètement vécues, des communications qu'on n'a pas pu exprimer jusqu'au bout à un autre, des non-dits. Ce mental-là, il ne réfléchit pas, il réagit. C'est lui qui, à notre insu, déclenche les réactions disproportionnées, les évitements, les comportements tragiques que nous ne comprenons pas, même après coup, parce qu'une charge y est restée prisonnière, prête à se rallumer. Ce mental n'est pas au service, il devient un obstacle, on pourrait dire même un ennemi. C'est ce que quelques traditions appellent le Satan, celui qui nous sépare de nous-mêmes et des autres. Et c'est précisément ce que la clarification relationnelle vient dénouer. Non pas en analysant, non pas en expliquant, mais en vous aidant à revenir consciemment à ce qui était resté enfoui pour en libérer enfin l'énergie et les traces et les engrammes et les émotions retenues. C'est dans la relation que ces traces se sont constituées et c'est dans la relation qu'on le libère. C'est pour ça qu'on parle de clarification relationnelle. Au moment où quelque chose se produit, le mental fixe une image. Nos souvenirs, au fond, sont surtout faits d'images. Alors des images qui peuvent être visuelles, mais aussi des images acoustiques, des images kinesthésiques, des impressions émotionnelles. Les plus belles, nous les portons intactes. C'est celles que nous avons complètement acceptées. La lumière d'un coucher de soleil, un premier baiser, l'odeur d'une tarte que quelqu'un qu'on aimait préparait pour nous. On y revient des années plus tard et la joie est encore là entière. Il existe d'autres impressions chargées d'une autre densité, celles qui se forment dans les moments accablants. Une perte, une peur, un chagrin, une colère, quelque chose que j'ai pas pu dire, que j'ai retenu, ou que j'ai dû faire semblant d'être ou de faire. Ces impressions, elles se réveillent dans le quotidien, souvent sans crier gare, et elles viennent colorer le présent
d'un poids qui ne lui appartient pas. La clarification relationnelle permet de revenir vers elle, pour laisser la charge se défaire et l'émotion d'origine enfin se libérer. Et là se trouve le cœur de la démarche. Ce n'est pas la technique qui transforme, c'est le lien au clarificateur. Le clarificateur, pas un maître installé au-dessus, ni un expert qui interprète votre vie à votre place, c'est un compagnon présent, ajusté, horizontal. Il écoute sans conseiller, sans juger, sans plaquer de grille d'interprétation ou d'analyse. Sa seule tâche est de tenir un espace assez sûr et assez vrai pour que vous osiez regarder ce qui remonte et le ressentir tel qu'il fut. Car ce n'est pas le clarificateur qui va vous délivrer, c'est la qualité de sa présence qui vous rend à vous-même, sa qualité de conscience qui va s'ajouter à la vôtre pour que vous puissiez ensemble faire front contre toutes les illusions du mental. Voilà ce qui se joue dans une véritable séance de clarification. Vous ne recevez pas des réponses toutes faites, vous retrouvez les vôtres. Vous ne comblez pas un manque avec l'énergie d'un autre, vous récupérez votre énergie, celle qui était restée captive de ces vieilles images. Redevenir soi n'est finalement pas un projet de plus à mener, c'est un retour. Le retour à celui que vous n'avez jamais cessé d'être, une fois posé ce qui l'encombrait. Alors si ces quelques mots vous ont parlé, n'hésitez pas à consulter les liens en dessous. Merci de votre écoute.